chacune d'entre vous. Je vous invite pour vivre ces veillées de prière à imprimer, enfin, en tout cas à télécharger la feuille avec les chants, avec les textes dont nous aurons besoin pour cette méditation de ce soir. Si vous n'avez pas d'imprimante, vous ne pouvez pas l'imprimer, n'hésitez pas à ce moment-là à partager votre écran en deux, pour pouvoir bien avoir d'un côté le visuel et puis de l'autre côté la feuille qui vous permettra de suivre notre veillée de ce soir. Merci. Voilà, pour notre veillée de ce soir, nous vous proposons non seulement que ce puisse être une veillée de prière pour les vocations, mais notamment pour les personnes qui ont un engagement à travers un sacrement ou un autre engagement au nom de son baptême, et bien à prier pour ceux et celles qui peuvent traverser peut-être une crise, traverser peut-être une épreuve, pour demander au Seigneur de venir les fortifier, les encourager, les renouveler peut-être dans leur engagement. Et pour cela, nous commençons par chanter « Nous sommes le corps du Christ, Dieu nous a tous appelés ». Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Voilà, bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent ce soir pour venir prier pour cette veillée, pour les vocations et notamment pour les personnes qui peuvent vivre une épreuve, une difficulté, et pour demander au Seigneur de les réconforter, de venir les fortifier dans leur engagement, de venir les confirmer dans ce qu'il leur avait donné de vivre. Et nous commençons par écouter un extrait de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, sur lesquels les groupes de prière de la paroisse qui ont partagé sur ce texte-là jeudi dernier. De la première épître aux Corinthiens. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tous, en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre
une parole de connaissance selon le même esprit. Un autre reçoit dans le même esprit un don de foi. Un autre encore dans l'unique esprit des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles. À un autre de prophétiser. À un autre de discerner les inspirations. À l'un de parler diverses langues mystérieuses. À l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même esprit. Il distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Voilà, une manière de méditer ce texte, c'est aussi de pouvoir nous rappeler que quelle que soit notre vocation, quel que soit l'appel auquel le Seigneur nous a adressé, ou peut-être nous adresse ces jours-ci, ou peut-être dans quelques temps, eh bien c'est avant tout en vue du bien de tous, en vue du bien de l'Église. Voilà, pas pour qu'une personne puisse tout faire, mais pour qu'une certaine manière, à travers la complémentarité, eh bien ce soit finalement la mission de l'Église qui puisse se vivre avec les dons, avec les talents, avec la manière, la personnalité des uns et des autres de façon complémentaire, et c'est ça qui va faire finalement notre richesse, en nous voyant bien effectivement à ce moment-là de façon, non pas en concurrence, mais vraiment en rendant grâce aussi pour non seulement ce que nous avons pu recevoir, mais aussi ce que les autres ont pu recevoir les uns et les autres. Voilà, nous pouvons à nouveau encore chanter « Ne crains pas, je suis ton Dieu ». Voilà, ce regard bienveillant de Dieu qui porte sur chacune d'entre nous, quel que soit notre âge, quelle que soit peut-être l'épreuve, la difficulté que nous pouvons vivre, vivre en ce moment, ou peut-être demander au Seigneur qu'il fasse ressentir aussi cette bienveillance, cet amour miséricordieux, cet amour par rapport aux personnes qui peuvent en avoir besoin, pour lesquelles nous prierons ce soir. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Toi, mon serviteur, je te soutiendrai. Toi, mon élu, que préfère mon âme. Je mettrai en toi mon esprit. Je te comblerai de mon esprit. Ne crains pas, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère. Il a prononcé mon nom. C'est lui qui m'a formé pour être son serviteur, le témoin de sa gloire. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Voilà, en ce mois de mai, le mois de Marie, nous souhaitons vivre ce temps de prière ce soir en méditant le chapelet, et notamment plus spécifiquement ce soir, les mystères lumineux auxquels nous avons associé pour chacun d'eux une catégorie de personnes, comme vous pouvez le voir sur votre feuille. Ce qu'on propose aussi pour ce chapelet, c'est que nous avons demandé à des personnes de nous aider à
pour varier les voix, pour varier les participants, à dire aussi les Notre Père et puis les différents Je vous salue Marie. Et puis c'est qu'au 10e Je vous salue Marie, eh bien nous chanterons. Toujours la même manière de procéder aussi. À chaque mystère, nous prierons pour un type de vocation particulière. Et puis à la fin de chaque dizaine, on gardera un petit temps de silence pour un temps d'intercession, durant lequel vous pourrez aussi confier vos intentions de prière, à travers Facebook, à travers Twitter. Et puis après, nous passerons ensuite au mystère suivant. Eh bien, nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, ce chapelet, Seigneur, nous voulons le vivre pour toi, en présence de la Vierge Marie, avec son regard bienveillant sur toutes les situations difficiles et des situations d'épreuve. Mais viens y mettre ta lumière, viens y mettre ta clarté, celle du ressuscité, toi qui viens renouveler de l'intérieur les cœurs, toi qui reviens renouveler les vies de chacun, de chacune d'entre nous, y compris et peut-être d'abord ceux et celles qui peuvent vivre un temps difficile, un temps d'épreuve, un temps peut-être de tentation. Viens les fortifier, viens les visiter dans chacune de ces temps, dans ces jours-ci, liés aussi peut-être à la difficulté du confinement. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, pour le premier mystère, ce sera Christine qui va nous aider à prier. Premier mystère, le baptême du Christ, l'appel commun à la sainteté. Nous pouvons prier peut-être plus particulièrement pour un certain nombre de personnes, d'adultes, d'enfants, d'adolescents qui se préparent au baptême et qui attendent de pouvoir recevoir cette grâce du baptême qui a été décalée dans l'attente de pouvoir fixer une date, à cause de l'impossibilité de nous réunir pour célébrer ensemble, que ce soit le groupe du catéchuménat des adultes, des catéchumènes des jeunes de l'aumônerie ou des enfants du catéchisme. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit descendre comme une colombe et venir sur lui, et des cieux une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. » Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui
les deux. Voilà, nous vous proposons de nous partager des intentions de prière en lien avec des personnes peut-être que vous connaissez qui se préparent au baptême. Voilà, donc peut-être donc vous pouvez soit nous donner leur prénom, peut-être juste leurs initiales, soit sur Facebook, soit sur Twitter, et puis nous les partagerons à voix haute avec Isabelle. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Voilà, pour le deuxième mystère, les noces de Cana, davantage en lien avec les personnes mariées. Voilà, mais ça peut être aussi toutes les personnes, les couples de fiancés, dont notamment la date de leur mariage a été décalée à cause de l'impossibilité de soit célébrer à la mairie, soit aussi à l'église, et puis même de pouvoir organiser une réception. Et aussi peut-être nous pourrons prier pour les couples qui traversent une crise, une épreuve, voilà, en ces jours de confinement. Voilà, peut-être qu'il y a des choses, des tensions dans le couple, ou des incompréhensions, peut-être d'autres choses graves. Et donc nous demanderons au Seigneur de venir les fortifier, de venir permettre peut-être des pardons qui n'ont pas pu se donner, qu'ils puissent faire grandir les uns et les autres. 3 jours plus tard, il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus répond « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Voilà, bien qu'on ce n'est plus l'heure de la fête, plus l'heure du vin, Seigneur donne de renouveler la grâce de cette eau transformée en vin, que nous sachions te présenter nos vies, pour que la vie de ces couples, pour que tu puisses aussi les renouveler de l'intérieur. Et nous allons demander à Agnès de nous aider à méditer ces mystères. Vous m'entendez là? Très bien. Oui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Est-ce qu'on peut dire l'intention de prière? Oui. Voilà, donc pour notre nièce qui s'appelle Sophie, qui doit se marier le 1er août et qui ne sait pas du tout dans quelles conditions, si elle pourra inviter toute sa famille, si le mariage aura lieu, donc c'est assez douloureux. Et puis pour deux couples en difficulté, voilà, donc deux couples mariés en grande difficulté, dont Arnaud et Marie, et puis Philippe et Virginie. Voilà, Seigneur, nous te les présentons aussi à ta prière, Marie, toi qui as intercédé auprès de ton Fils, permet à ces couples eh bien, de retrouver le sens de la relation, de ce qui les avait séduits l'un chez l'autre, ce qui leur avait permis de grandir dans un amour mutuel, respectueux l'un de l'autre. Viens les visiter, viens les réconforter. Et nous invitons à nous partager vos intentions de prière sur Twitter, sur Facebook. Voilà, comme Aliette, si vous soit partager des prénoms, soit peut-être partager des initiales, si vous voulez rester discret par rapport aux personnes.
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Voilà, partagez-nous voilà, vos intentions de prière, ou si vous ne souhaitez pas les partager, eh bien gardez-les dans votre cœur, voilà, pour que Marie puisse les présenter à son Fils, pour que toutes les démarches voilà, qui peuvent être vécues, voilà, qu'elles puissent être eh bien, favorisées, encouragées, pour que tout ce qui peut être réveillé, tout ce qui peut être peut-être ressuscité voilà, dans cette logique de vie nouvelle, de la résurrection, en ce temps pascal, eh bien, voilà, que tout se passe pour le mieux, que le Seigneur voilà, vienne encourager, que le Seigneur vienne fortifier voilà, ce qui a besoin de l'être. Voilà, nous allons passer au troisième mystère, la proclamation du royaume, toute la dimension missionnaire voilà, de l'Église. Nous prierons peut-être pour tous les missionnaires qui partent loin, les missions étrangères de Paris, les œuvres pontificales missionnaires, les Pères Blancs, tous les instituts missionnaires, mais aussi tous les organismes de coopération comme Fidesco, comme la délégation catholique pour la coopération, Enfants du Mékong, Miséricordia et tant d'autres. Les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voilà, c'est Carole qui va nous aider à méditer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais
salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, étoile du matin, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Voilà, nous pouvons commencer à partager aussi peut-être des intentions de prière pour des missionnaires, voilà, peut-être des personnes qui sont parties annoncer l'évangile bien dans des pays voilà, de première annonce de la foi, où il y a très peu de chrétiens, mais aussi pourquoi pas peut-être à travers pas seulement l'annonce de la parole, par la parole, mais aussi peut-être à travers des actes de charité, voilà, et demandons ou des services, voilà, bien nous pouvons aussi les confier. Donc n'hésitez pas à les partager aussi bien sur Twitter que sur Facebook. Seigneur, nous te confions par l'intercession de la Vierge Marie, Kylian et Dorian. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Nous allons passer au quatrième mystère, la transfiguration du Christ. Voilà, nous confierons davantage bien les consacrés, la vie consacrée, la vie religieuse, que ce soit voilà, dans clôture ou en dehors dans le monde. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Nous allons demander à Christine de nous aider à prier. Ô Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, nous invitons donc à partager peut-être le nom de personnes que vous connaissez, qui sont engagées dans la vie religieuse, qui sont consacrées, peut-être qui peuvent vivre, parce qu'elles vous ont confié cette intention, une épreuve, un temps difficile. Voilà, vous pouvez nous la partager sur Facebook, sur Twitter. Voilà, pour nos amis qui nous aident à prier, la session va bientôt se terminer. Donc, je vous propose je vais la finir pour Zoom, et puis nous allons recommencer. Reconnectez-vous sur la même session, c'est possible. Voilà, pour le dernier mystère. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. N'hésitez pas à nous envoyer vos intentions de prière pour des personnes consacrées, des personnes engagées dans la vie religieuse, au nom de leur baptême, et qui, donc, vous savez peut-être qu'elles ont pu vivre ou qu'elles traversent une épreuve, soit parce que l'épreuve liée à la foi, ou peut-être dans une difficulté par rapport à leur communauté, ou peut-être quelque chose de plus grave, ou encore autrement. Voilà, aussi peut-être juste un prénom, ou peut-être juste des initiales, c'est aussi possible. Nada te turbe.
Nous passons au 5e mystère lumineux, l'institution de la Sainte Eucharistie. Nous prierons notamment pour les prêtres, peut-être des prêtres ou des évêques aussi, et puis en lien avec eux par rapport au jeudi saint, aux diacres, par rapport aux certains qui peuvent aussi vivre un moment dans leur ministère, dans leur vie de prêtre, une difficulté, peut-être une tension, une épreuve, soit par rapport à eux-mêmes, soit par rapport à la foi, par rapport à leur communauté. Seigneur, viens les visiter aussi, viens les réconforter, viens les renouveler dans leur ministère. Pendant ce temps, pendant ce repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Alors on va demander à Aliette. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de
Voilà, nous connaissons sûrement tous des prêtres qui nous ont marqués. Il y en a peut-être parmi eux qui ont vécu ou qui vivent actuellement une épreuve dans leur foi, ou peut-être par rapport à des abus qu'ils auraient pu commettre oui. Et bien, nous te les confions, Seigneur, viens les toucher, viens leur permettre de se convertir, ou peut-être certains qui auraient, qui seraient dépendants peut-être de l'alcool ou d'une autre forme de dépendance. Viens les toucher, viens les renouveler dans leur sacerdoce, viens aussi peut-être leur permettre de trouver des lieux, des personnes pour les accompagner, tant spirituellement que peut-être sur d'autres plans psychologiques. Nous te confions l'œuvre qui a lancé notre ancien évêque émérite, Monseigneur Daucourt, dans le diocèse de Troyes, en lien avec tous les évêques de France, qui s'appelle le Petit Béthanie, un lieu où des prêtres peuvent venir à l'écart pour reprendre des forces, pour retrouver le sens de leur ministère, pour être fortifiés, pour retrouver le sens de la prière peut-être, en fonction puis pour lui qui les accompagne avec un couple. Seigneur, viens accompagner cette petite communauté fraternelle, permets-leur de porter du fruit, viens leur donner la paix si c'est nécessaire, et permets-leur de grandir, et à chacun de retrouver l'appel plus essentiel, plus fondamental que tu lui as adressé. Nous pouvons confier via Twitter, via Facebook, peut-être des prénoms, des visages, peut-être au fond de notre cœur, de personnes, de prêtres, de diacres, peut-être ou même d'évêques, dont nous savons qu'ils traversent une situation difficile dans leur foi, dans leur parcours. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus nous pouvons écouter à nouveau peut-être ce soir un extrait du message de la journée de prière pour les vocations d'hier, mais qui peut se prolonger toute cette semaine à travers les mots du Saint-Père, du Pape François, où il évoque différentes situations justement, et comme aussi il appelle à ne pas baisser les bras, mais à se laisser renouveler, à faire preuve de courage aussi, de vérité. Le Seigneur sait qu'un choix fondamental de vie, comme celui de se marier ou de se consacrer de façon spéciale à son service, nécessite du courage. Il connaît les interrogations, les doutes et les difficultés qui agitent la barque de notre cœur. Et c'est pourquoi il nous rassure. N'aie pas peur, je suis avec toi. La foi en sa présence qui vient à notre rencontre et nous accompagne, même quand la mer est en tempête, nous libère de cet assédie que j'ai déjà eu l'occasion de définir comme une douce tristesse, c'est-à-dire de découragement intérieur qui nous bloque et ne nous permet pas de goûter la beauté de la vocation. Dans la lettre aux prêtres, j'ai parlé aussi de la souffrance, mais ici je voudrais traduire autrement ce mot et me référer à la fatigue. Toute vocation comporte un engagement. Le Seigneur nous appelle parce qu'il veut nous rendre comme Pierre, capables de marcher sur les eaux, c'est-à-dire de prendre en main notre vie pour la mettre au service de l'Évangile, dans les modes concrets et quotidiens qu'il nous indique, et spécialement dans les diverses formes de vocation laïque, presbytérale et de vie consacrée. Mais nous ressemblons à l'apôtre. Nous avons le désir et l'élan, cependant au même moment, nous sommes marqués par des faiblesses et des craintes. Si nous nous laissons emporter par la pensée des responsabilités qui nous attendent, dans la vie matrimoniale ou dans le ministère sacerdotal, ou par les épreuves qui se présenteront, alors nous détournerons vite notre regard de Jésus
et, comme Pierre, nous risquerons de couler. Au contraire, même dans nos fragilités et nos pauvretés, la foi nous permet de marcher à la rencontre du Seigneur ressuscité et de vaincre même les tempêtes. En effet, il nous tend la main quand, par fatigue ou par peur, nous risquons de couler, et il nous donne l'élan nécessaire pour vivre notre vocation avec joie et enthousiasme. Enfin, quand Jésus monte sur la barque, le vent cesse et les vagues s'apaisent. C'est une belle image de ce que le Seigneur opère dans notre vie et dans les tumultes de l'histoire, spécialement quand nous sommes dans la tempête. Il commande au vent contraire de se calmer et les forces du mal, de la peur, de la résignation n'ont plus pouvoir sur nous. Dans la vocation spécifique que nous sommes appelés à vivre, ces vents peuvent nous épuiser. Je pense à ceux qui assument d'importantes charges dans la société civile, aux époux que non pas par hasard j'aime définir comme les courageux, et spécialement à ceux qui embrassent la vie consacrée et le sacerdoce. Je connais votre fatigue, les solitudes qui parfois alourdissent le cœur, le risque de l'habitude qui petit à petit éteint le feu ardent de l'appel, le fardeau de l'incertitude et de la précarité de notre temps, la peur de l'avenir. Courage, n'ayez pas peur. Jésus est à côté de nous et, si nous le reconnaissons comme l'unique Seigneur de notre vie, il nous tend la main et nous saisit pour nous sauver. Et alors, même au milieu des vagues, notre vie s'ouvre à la louange. C'est elle la dernière parole de la vocation, et elle veut être aussi l'invitation à cultiver le comportement intérieur de la Sainte Vierge Marie, reconnaissante pour le regard de Dieu qui s'est posé sur elle, confiant dans la foi ses peurs et ses troubles, embrassant avec courage l'appel. Elle a fait de sa vie un éternel chant de louange au Seigneur. Chers frères et sœurs, spécialement en cette journée, mais aussi dans l'action pastorale ordinaire de nos communautés, je désire que l'Église parcourt ce chemin au service des vocations, en ouvrant des brèches dans le cœur de chaque fidèle, pour que chacun puisse découvrir avec gratitude l'appel que Dieu lui adresse, trouver le courage de dire oui, vaincre la fatigue dans la foi au Christ, et enfin offrir sa vie comme un cantique de louange pour Dieu, pour les frères et pour le monde entier. Que la Vierge Marie nous accompagne et intercède pour nous. Nous pourrons retrouver ce texte sur Internet. Et puis voilà, en pensant peut-être à toutes les personnes, tous ces visages auxquels nous avons pensé ce soir. Si vous voulez encore déposer des intentions de prière, n'hésitez pas. Nous allons pouvoir chanter en communion pour eux, avec eux, si la mer se déchaîne. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus et t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus et t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Voilà, pour finir cette veillée de prière, nous pouvons reprendre ensemble aussi la prière pour les vocations écrite par notre évêque, Monseigneur Mathieu Rouget, et qui nous invite à vivre et puis à dire, à prier tout au long de cette semaine, et puis
probablement aussi l'an prochain, pour l'année notamment de la mission, mais aussi l'année de l'appel, l'année de l'envoi. Ensemble. Béni sois-tu, Seigneur, pour tous ceux qui ont annoncé l'Évangile dans notre diocèse. Béni sois-tu pour les prêtres, les consacrés, les évangélisateurs, les éducateurs, les serviteurs des pauvres. Béni sois-tu pour Sainte Geneviève et Saint Vincent de Paul, pour les bienheureux martyrs d'Algérie, pour tous les saints cachés de notre diocèse. Suscite en notre temps des hommes et des femmes qui acceptent de tout quitter pour témoigner de ton amour. Permets que nos cœurs soient disponibles à tes bêtes. Seigneur, donne-nous ton esprit de prière, de confiance et d'amour, pour que la joie de l'Évangile réveille et réchauffe notre temps. Amen. Eh bien, un grand merci à celles qui nous ont aidés aussi à prier, Christine, Aliette, Carole, voilà, via Zoom. Merci de nous avoir participé voilà, avec nous à travers Twitter, à travers Facebook. Merci à celles et ceux aussi qui ont voilà, partagé l'intention de prière ce soir. Je vous rappelle que si vous connaissez aussi peut-être des personnes confrontées à une difficulté, peut-être qui ont besoin d'être écoutées, eh bien qu'elles n'hésitent pas non plus à peut-être passer un coup de téléphone. Voilà, il y a un appel numéro vert gratuit voilà, mis en place par le diocèse voilà, chaque jour, et puis aussi au niveau de l'Église de France ou au niveau d'autres organismes. Voilà, qui n'hésitent pas non plus, peut-être des couples qui auraient besoin d'être accompagnés voilà, par des conseillers conjugaux, des médiateurs familiaux. Voilà, il peut y avoir aussi, c'est des ressources voilà, précieuses, voilà, que les seigneurs aussi bénissent tous ceux qui peuvent être en situation d'aidant, en situation d'accompagnateur. Voilà, Seigneur, bien, nous te présentons aussi toutes ces personnes en situation de fragilité, d'épreuve, de difficulté, ces jours-ci, liés à la durée, voilà, à ce confinement qui dure. Voilà, permet à chacun d'être patient, de trouver en lui, en elle, en ta parole, et bien en la prière aussi, la paix qui lui est nécessaire, et surtout l'esprit d'unité, voilà, pour que les uns et les autres puissent être renouvelés dans ce que tu leur as demandé, l'appel que tu leur as formulé, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde tout au long de cette nuit, de ces prochains jours, ainsi que tous ceux pour lesquels nous avons prié ce soir, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et restons et demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.